Hello à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis Caresse de cette chaîne Caresse Creativity. Aujourd'hui, je te retrouve pour partager avec toi cette magnifique beauté, ce merveilleux make-up réalisé en votre compagnie. Aujourd'hui, je mets en avant le bleu turquoise qui est une couleur pour moi qui va très bien au peau noire. Cette beauté-là, ça ne vous parle pas? Moi, ça me parle. Donc, du coup, si t'es pas encore abonné, Miss, pense à le faire. Fais-le tout de suite parce que là, je suis une petite chaîne qui est en train de naître, de grandir. Et là, ça ira très, très vite. Donc, pense à t'abonner, à cliquer la cloche de notification pour ne rien manquer sur mes coiffures, mes make-up et bien d'autres choses que je désirerais partager avec vous dans cette plateforme, sur cette chaîne. Ok, assez bavardé, assez papoté. Allons à la vidéo. Surtout, n'oublie pas, clique sur la cloche de notification. On se retrouve après la vidéo. Ok les miss, pour la réalisation de ce look, comme à l'accoutumée, le primer d'abord utilisé, appliquer sa base de make-up pour lisser son grain de peau et permettre de protéger son visage. Par la suite, son anti-cerne pour unifier son teint avant d'appliquer son fond de teint. Cela favorise la fluidité du make-up, du fond de teint et permet au fond de teint d'uniformiser facilement son teint et avoir une couvrance maximale. Là, on repasse avec son beauty blender pour s'assurer qu'on a passé le fond de, qu'on a appliqué le fond de teint partout. Et là, je passe à l'anti-cerne de ma carnation, au concealer de ma carnation que j'applique sur mes cernes, j'applique sur le front, l'arrêt du nez et en dessus de mes pommettes ainsi que le menton. Là, j'estompe juste en tapotant, je ne tire pas la matière, je ne tire pas le concealer, je ne le déplace pas, je le tapote juste où je l'ai appliqué au préalable. Et surtout, n'oubliez pas l'arrêt du nez avec un pinceau plus fin pour la précision. Ainsi, je passe à un deuxième concealer plus clair que ma carnation pour structurer davantage le visage. Cette partie n'est pas obligatoire, on peut s'en passer si on veut faire réaliser un look très léger. Mais là, quand je veux vraiment travailler mon teint, je passe à un deuxième concealer plus clair que j'applique juste sous les yeux. Je ne tire pas trop sur le visage. Ça permet de mieux structurer. Puis on passe à la poudre pour fixer l'anti-cerne. Cette poudre, je ne l'applique pas. Je ne fais pas de baking, donc je ne mets pas. J'applique doucement. Je ne mets pas en quantité. Au premier coup de pinceau, j'applique doucement. J'ajoute au fur et à mesure. Je n'aime pas faire un baking parce qu'après, si votre concealer n'a pas séché à la base, ça risque de créer des plaques. Et là, j'applique mon fond de teint, un fond de teint sombre pour structurer, pour mon contour, pour structurer davantage le visage. J'applique sur le front, sur le creux de mes pommettes, ainsi que sous mon menton. Et là, il faut vraiment faire délicatement avec le concealer, avec
le fond de teint sombre parce que c'est pas ça, c'est souvent très difficile à contrôler si on applique beaucoup au premier coup de pinceau. Donc il faut aller délicatement le faire doucement. Ainsi aussi, l'arrêt du nez, je commence au niveau de mes sourcils jusqu'au bout du nez avec un pinceau fin pour la précision, et j'estompe délicatement parce que la structure du nez, oh my goodness, ça change tout. C'est capital de structurer son nez. Et là, je passe à mes sourcils. J'applique du gel avec... je brosse avec du gel avant de passer au crayon. Là, je passe au traçage avec mon crayon en effectuant de légers traits fins pour ne pas rendre les sourcils agressifs, juste en faisant de petits traits. Et là, j'ai déjà appliqué mon concealer à l'intérieur de mon sourcil et à l'extérieur, j'utilise le fond de teint. Le fond de teint que j'ai utilisé pour mon teint, je l'applique au-dessus de mes sourcils pour garder l'effet naturel, pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation entre mon fond de teint et l'extrémité de mon sourcil. Là, je passe à l'extompage de mon concealer au niveau de mes paupières. Ce concealer me servira de base pour l'application de mes fards à paupières. Et là, j'ai une nouvelle palette que j'utilise aujourd'hui. Je vais commencer avec du marron. Je commence par appliquer le fard dans le creux de ma paupière mobile, le fard le plus intense dans le creux de ma paupière. Et puis, je l'estompe au fur et à mesure en allant vers l'intérieur de ma paupière mobile. Je l'applique juste en effectuant de petits mouvements, en tapotant légèrement. Et là, j'ai obtenu la concentration que je souhaitais. Là, je passe à l'extompage, au dégradage avec un orange très léger que je tapote à l'extrémité du fard foncé juste pour le dégrader, et je le fais délicatement. Je flotte, je fais des petits mouvements pour le dégrader. Et là, je vais faire mon cut crease. J'utilise du coton mouillé imbibé avec mon démaquillant juste pour nettoyer l'excédent au niveau de ma paupière mobile pour faciliter l'application de lentilles de la base de fard à paupières que j'applique sur cet espace avant de passer au fard. Cette base de fard permettra l'intensité permettra à mon fard d'être plus intense et de ressortir facilement la couleur du fard que j'appliquerai par la suite, qui est le bleu turquoise que j'ai décidé de mettre en avant aujourd'hui, car pour moi c'est une couleur qui va très très bien au peau noire. Prendre son temps pour son cut crease. Et là, j'applique d'abord un bleu turquoise
gel, un fard gel que je pose avant de passer à la poudre. Et là, je passe au fard poudré que j'applique par-dessus pour davantage avoir ma concentration maximale. Et là, je reprends le marron pour flouter les deux extrémités du fard pour qu'il n'ait pas l'air très plaqué, qu'il soit un peu harmonieux pour harmoniser les deux fards. Et là, je vais appliquer, ça c'est un rouge brillant que j'applique juste à l'extrémité de mon fard au niveau du cut crease pour faire briller un peu cet endroit-là. C'est juste une petite touche en passant. Là, je reviens avec mon fard bleu. Là, j'applique mon mascara avant de passer à la pose de mes faux cils. Et là, j'ai déjà posé mes faux cils. Je passe à l'application de ma poudre de fixation. Je passe donc à ma poudre le visage pour uniformiser ensemble, tout mélanger pour que le cou tout soit uniforme. Je n'oublie pas les oreilles, le cou. Je passe le pinceau partout pour par la suite j'applique là mon blush pour mixer tout en fait. Que j'applique sur les endroits où j'ai préalablement appliqué le fond de teint sombre. Donc dans le creux de mes pommettes, sur mon front et sous mon menton. Je n'oublie pas le nez pour davantage le structurer. Pour affiner le nez. Et là, je passe au blush pour colorer un peu mes pommettes. Comme vous pouvez le constater, j'ai aussi appliqué les fards dans mes sources, dans mes yeux. Et là, je passe à l'application de mon highlighter au-dessus du blush. Donc, au-dessus de mes pommettes. Pour avoir cet effet bling bling. I love it. J'adore ce highlighter. Il est parfait. Il répond à toutes mes attentes. Ça, c'est it's so good.
Et là, je passe aux lèvres. Je commence par faire le contour de mes lèvres à l'aide d'un crayon marron. Toujours faire le contour de ses lèvres pour davantage ressortir le rouge ou le gloss, peu importe ce qu'on aura appliqué sur les lèvres par la suite. Et là, je passe à l'application de mon rouge à lèvres mat. Et là, je fixe tout le make-up à l'aide de mon fixateur pour avoir le look fluide. Yeah. That's it. That's it, guys. Voilà, le look complet. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu t'es déjà abonné et que tu n'hésiteras pas à partager la vidéo autour de toi et à inviter tes amis à s'abonner aussi à la chaîne pour que nous grandissons ensemble. Là, je suis... Dis-moi comment tu trouves mon make-up en commentaire et... on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de partager, merci de commenter et merci d'être là, de faire partie de ma petite famille. See you next time. Bye bye. Love you.